Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Liberty TV. Voici les titres de l'actualité. La situation s'est nettement améliorée en Thaïlande. Cette situation chaotique qu'a connue le pays le mois dernier semble n'être plus qu'un mauvais souvenir. Un jeune garçon est paralysé après avoir fait une attraction du Disneyland Paris. Voilà qui pourrait salir l'image du parc le plus célèbre d'Europe. Une grève des pilotes de la compagnie espagnole Iberia est prévue pour le 18 et le 19 décembre prochain. Les raisons de cette grève seront évoquées dans cette édition et nous terminerons ce journal par la compagnie EasyJet qui comparaît en justice. La compagnie britannique a refusé l'accès à l'un de ses appareils à 3 personnes à mobilité réduite. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Le ciel a retrouvé sa couleur bleu azur et le sourire est revenu aux lèvres des professionnels du tourisme en Thaïlande. En effet, la situation chaotique qui a paralysé le pays en octobre-novembre semble ne plus être qu'un mauvais souvenir. Les eaux se sont retirées du pays, laissant la place aux services de nettoyage qui réhabilitent tout ce qui a pu être endommagé. Le Quai d'Orsay a d'ailleurs modifié ses avertissements sur la destination et ne déconseille plus du tout de s'y rendre. Tout est accessible, les moyens de transport fonctionnent normalement et les points culturels sont presque tous accessibles. Reste le site historique d'Ayutthaya qui font actuellement l'objet d'une remise en état. Du côté des voyagistes, les circuits sont désormais respectés et l'activité est revenue à la normale. Le tour opérateur Climat du Monde a d'ailleurs déjà enregistré une hausse des réservations de 40% depuis le début du mois de décembre. Malgré les inondations, le tour opérateur terminera l'année avec plus de 20% sur la destination, aidé aussi certainement par les défaillances des 2 spécialistes Best Tour et Voyageurs Associés. Voilà une catastrophe qui risque de salir l'image du Disneyland Paris. Un jeune garçon argentin de 12 ans a été hospitalisé après avoir fait un malaise dans le célèbre parc d'attractions. L'enfant a voulu faire l'attraction appelée la Tour de la Terreur, un genre d'ascenseur qui monte et qui descend à toute vitesse. Une fois l'attraction terminée, il a commencé à se sentir mal et son père l'a directement envoyé à l'infirmerie. Les faits se sont déroulés le 23 novembre dernier et le jeune homme est toujours dans un état critique dans une clinique parisienne. Il est totalement paralysé de ses 4 membres et est placé sous respirateur artificiel. Le médecin chargé du dossier a signalé que les attractions à sensations fortes ne sont pas toujours anodines. De leur côté, les responsables de Disneyland ne se montrent pas très loquaces et disent qu'aucun accident n'a été enregistré ce jour-là. Les pilotes de la compagnie aérienne Air Iberia ont lancé un préavis de grève pour le 18 et le 29 décembre prochain. Cette grève a pour but de protester contre le lancement de la filiale low-cost de la compagnie espagnole appelée Iberia Express. C'est le syndicat des pilotes, le CEPLA, qui a annoncé la nouvelle. Josto Peral a précisé que toutes les lignes seraient touchées, mais que 1500 pilotes assureront tout de même le service minimum durant le mouvement de grève. Selon lui, les négociations avec la direction d'Iberia ont échoué car l'entreprise a rejeté la proposition syndicale de réduire de 50% le salaire des pilotes de la filiale low cost. Selon le CEPLA, cette mesure aurait permis à la compagnie aérienne de faire des économies s'évaluant à plus de 100 millions d'euros. Le tour opérateur Thomas Cook compte ouvrir 11 nouveaux clubs pour l'été prochain, ce qui porte à 67 le nombre total de clubs contenus dans le portefeuille du tour opérateur. La grande nouveauté est l'ouverture de 3 nouveaux clubs Eldorado en Crète, en Sicile et en Croatie. Leur concept est de rassembler les meilleures vacances au meilleur prix. L'an dernier, le groupe déclarait viser un objectif de 107 clubs d'ici 2012, un produit devant lui permettre de gagner des parts de marché et d'atteindre l'objectif fixé pour 2012. 25% des parts de marché du tour operating sur le marché français contre environ 11% en 2010. La compagnie EasyJet est actuellement poursuivie en justice. 3 personnes handicapées se sont vues refuser l'accès d'un avion car elles n'étaient pas accompagnées. C'est la première fois que la compagnie comparaît devant un tribunal correctionnel pour ce refus qui est un délit. La compagnie va être jugée pour discrimination à raison d'un handicap. Les 3 plaignants s'étaient vus refuser l'embarquement dans un avion de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle le 12 janvier 2009 ainsi que les 9 et 19 novembre 2009. La compagnie britannique se justifie en disant qu'elle s'est conformée aux réglementations européennes et britanniques et évoque des raisons de sécurité. Une réglementation européenne autorise les compagnies à refuser qu'une personne handicapée embarque s'il n'est pas accompagné, du moins s'il y a un risque pour la sécurité, avait dit l'avocat d'EasyJet, maître Philippe van der Meulen. Il a d'ailleurs ajouté que contrairement à la France, l'Angleterre a adapté sa réglementation. Pour terminer cette édition, passons maintenant à la météo. Vendredi en Belgique, après un front froid qui va se terminer en fin
de matinée, des éclaircies feront leur apparition sur l'ensemble du pays. Le risque d'averse sera lui très faible, voire nul. Du côté des températures, il fera 7 degrés presque partout dans le nord du pays, sauf en Flandre occidentale où il fera 8 degrés. 7 degrés sont prévus à Bruxelles, 6 degrés au Hainaut et au Luxembourg, 5 à Namur et enfin 4 degrés à Liège. En France, vendredi, les pluies persisteront dans le nord avec un temps plus sec ailleurs, mais souvent nuageux. Dans le courant de l'après-midi, quelques précipitations seront observables au sud-est. Pour les températures, il fera 8 degrés à Metz, 10 à Paris, 11 à Lyon, 12 degrés à Nantes, 13 à Bordeaux, 15 à Marseille et enfin 18 degrés à Ajaccio. Et c'est ici que se termine votre journal. Je vous remercie pour votre attention ainsi que pour votre fidélité. L'information est disponible en continu sur notre site internet, le www.libertytv.com/tv. Et maintenant, je vous laisse sur des magnifiques images d'Égypte. Belle évasion sur Liberty TV.